Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Salut. Salut les boss. Salut les abonnés. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi ça y est, la journée est terminée et c'est la fanfaronnade et la plénitude. En plus il fait beau. On est bien là, on est bien. Et je vais continuer à répondre à vos questions. On m'a demandé ce que je voulais faire comme voyage bientôt. Alors je ne le sais pas moi-même, c'est compliqué de vous répondre à ça, car je ne sais pas exactement les disponibilités que je vais avoir. Bonjour, monsieur en 125. J'espère, j'appelle de mes voeux, pouvoir partir un peu à l'étranger en 2022. Pour rien vous cacher, j'aimerais bien enfin pouvoir me faire cette Écosse qui m'appelle de ses voeux, cette Écosse qui me donne vraiment envie. Je devais le faire l'année dernière en début d'année, ça a été reporté, cette année c'était pas possible, puis on savait pas trop avec le Brexit, tout ça, plus les confinements, les Covid, toutes ces bêtises là qui nous ont embêtés au plus haut niveau. Il va falloir que je vois exactement les modalités pour m'y rendre maintenant, mais j'aimerais bien un bon 15 jours, ce serait vraiment le top. Donc je vais voir un petit peu comment ça s'organise l'année prochaine, les congés. Ensuite j'aimerais bien aussi pouvoir me rendre, alors je ne sais pas quand, comment, par quel biais je vais y aller, mais les Balkans, les Balkans, la Grèce, remonter par la Roumanie, vraiment faire tout ce secteur là, ça serait vraiment bien. À voir. Niveau des voyages, parce que je vais partager avec vous les voyages dorénavant. Les voyages hors moto pour l'instant je ne partageais pas avec vous, mais je me suis dit c'est ma chaîne, c'est une chaîne moto mais pas que, c'est une chaîne voyage surtout, et c'est une chaîne sur laquelle je veux partager mes sorties, mes kiffs, et les voyages en font partie. Depuis l'ouverture de la chaîne il y a plein de choses que je vous ai pas montrées parce que intime, parce que personnel, parce que hors du cadre de la chaîne. Enfin, ce que je pensais, comme Rome, comme Budapest, comme Lisbonne, comme Amsterdam. Voilà, enfin, en 2 ans, j'ai eu la chance en 2 ans et demi, j'ai eu la chance de faire pas mal de petites villes comme ça. Mais c'est vrai que j'ai tout gardé pour moi. Je mettais à la limite 1 ou 2 photos sur Instagram. Mais maintenant, je pars du principe où c'est un kiff. Et c'est ma chaîne, donc je partagerai, je vais pas en faire 12 000 vidéos, mais en faire une petite vidéo 10 minutes, un quart d'heure, un résumé, un condensé de tout ce que je vois, ça peut être sympa. Là, vous n'êtes pas sans savoir, et pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien je vous le dis, à Noël, je pars à New York avec ma filleule. Pour ses 18 ans, c'est son cadeau des 18 ans. Elle n'a jamais fait de voyage comme ça, donc ce sera une première pour elle. Eh bien, je vais filmer tout ça. Alors attention, je vais filmer, mais tout en profitant aussi d'elle et du voyage, bien sûr. Je vais filmer un peu, montrer la 5e avenue, Central Park. Voilà, c'est des roads, et Boss of Road, eh bien, va vous montrer des belles routes, parce que j'ai envie de partager avec vous, tout simplement. J'ai déjà eu la chance de m'y rendre, qu'il y a pas mal de petites choses de prévues, ça va être vraiment sympa. Je peux pas vous les dire puisque ma filleule elle-même ne les sait pas, c'est une surprise, mais vous verrez en temps et en heure les amis, il y a du lourd, vraiment du lourd, et vous êtes pas prêts quoi. Vous êtes vraiment pas prêts. Alors maintenant j'espère que la météo sera de la partie pour qu'on puisse faire tout ce qu'on a prévu de faire. Oui, je dis on parce que on n'y va pas que à 2. Alors, on est 12 à partir, donc on a réservé un hôtel où on sera tous dedans et ça va être hyper sympa. On va passer un moment vraiment très sympa, j'imagine. Donc ça c'est pour les projets là à court terme. Sinon l'année prochaine, donc l'Écosse, pour en revenir à ça, l'Écosse ou les Balkans, on verra. Ou aussi j'aimerais bien c'est faire la Pologne. Oui, j'aimerais bien aller en Pologne, ça peut être sympa la Pologne. Alors regardez-moi ça les amis, comment voulez-vous ne pas kiffer ces instants, voilà, qui font extrêmement du bien après une journée de boulot. C'est vraiment top, c'est vraiment top. Oui, ça caille le matin pour partir, avec des petites nappes de brouillard, voilà, des petites retenues comme ça qui étaient très sympas à voir d'ailleurs. Je vous les mets en photo ou en vidéo là. Et oui,
Il faut prendre son courage à deux mains parfois, mais vous voyez, le soir, là il fait encore jour, donc on va profiter. Le soir c'est quand même fort agréable. Et la respirabilité, oula, ça c'est compliqué à dire. Allez-y, dites-le 10 fois d'affilée. La respirabilité prend toute sa quintessence, les amis. Alors que oui. Ah, les projets, de toute façon, je veux tout faire. C'est vrai que je veux tout faire. Je voudrais faire l'Espagne aussi, le sud de l'Espagne, que je connais pas trop. Le sud du Portugal. Alors l'Espagne, Portugal, j'y suis déjà allé, mais jamais à moto. Donc j'aimerais faire, oui, un petit tour de l'Espagne en passant par le sud du Portugal, Faro, tout ça, remonter par les côtes. Mais bon, ça, faut vraiment prévoir quand même pas mal de temps pour pouvoir en profiter. À moyen terme, j'aimerais bien faire le Maroc aussi, à moto. Pays que je connais également, mais en 4x4, pour en avoir loué un là-bas. Marrakech, Ouarzazate, avec Aïd Benadou, les pistes de Telouette, pour les amis qui connaissent. Tout ça, je l'ai fait en 4x4 et c'était vraiment très sympa. Par contre, il fallait s'accrocher, c'était très accidenté au moment où moi j'y suis allé. J'avais vraiment apprécié. Je ne vous conseillerais que trop, hein, pour ceux qui ont la possibilité, l'envie, de la découverte. Et puis de voyager, parce que le voyage c'est vraiment l'évasion. Voilà, c'est s'évader, c'est changer un peu encore une fois, de sa routine, bouger de sa zone de confort. Partez comme ça 4-5 jours, prenez l'avion, visitez, découvrez, mangez des choses différentes, discutez un petit peu avec les personnes étrangères. Vous verrez que tout ça se résumera au fait que, eh bien, on n'a vraiment pas à se plaindre en France. Et c'est vrai que souvent, quand on discute avec des gens comme la Croatie, où je suis allé, on nous envie, je sais pas ce qu'on nous envie, mais on nous envie, voilà, de vivre dans un pays moderne. Alors pourtant, la Croatie, c'est loin d'être le quart-monde ou le tiers-monde. La tenancière, la gérante de l'hôtel dans lequel j'étais allé, elle dit: ah, la France, magnifique pays. Ça, elle n'a pas tort. Elle disait: les droits sociaux que vous avez là-bas, nous on n'aura jamais ça, même dans 200 ans. Alors peut-être a-t-elle raison, hein, mais la Croatie était en guerre il n'y a pas si longtemps que ça encore. Je pense que ça ne fera qu'évoluer au fil du temps, j'imagine. Tout ça pour vous dire que vraiment les voyages sont, en plus d'être formateurs, de faire jouer votre intellect aussi. Parler en anglais, vous devez préparer votre voyage un petit peu en amont. Vous découvrez des villes, des monnaies. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important. Ça évite cette lassitude, quelque part. Sans forcément avoir des budgets de malade, hein, des budgets de ouf. Vous pouvez bouger vraiment 4-5 jours, pas trop cher. À titre d'exemple, la Croatie, j'y suis allé avec mon garçon. Nous sommes partis 5 jours de Charleroi, près de Bruxelles. Location d'un parking pour ma voiture, 5 jours sur place. L'avion, donc aller-retour pour nous deux. Location d'une voiture, donc c'était, pour être complètement transparent avec vous et complet, une Volkswagen Polo, kilométrage illimité. 5 jours en hôtel, petit déjeuner le matin compris dedans, et la bouffe tout compris, ça nous est revenu entre 250 et 300 € pour nous deux, pour 5 jours. Vous voyez, donc je ne me suis pas ruiné avec ce voyage. Et franchement, on en a bien profité. La Croatie est belle, on a bougé, on a vu des îles, on avait le soleil, on avait 20 degrés début novembre, c'était vraiment très agréable. Et c'est un pays que je conseille à beaucoup de monde. De toute façon, il n'y en a pas un que j'ai fait que je ne conseillerais pas de toute façon. Tiens, d'ailleurs, allez, je vais vous faire un petit récap des pays que j'ai fait, et si vous avez des infos à me demander, vous n'hésitez pas à me contacter en commentaire et je répondrai vraiment si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Donc la France, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Hongrie, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Tunisie, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis. Alors des pays, j'ai fait plusieurs fois, plusieurs fois l'Italie, plusieurs endroits, Cinque Terre, Tour de Pise,
toute la région des lacs, lac de Com, vous avez vu en vidéo, le Stelvio bien sûr, les Alpes italiennes, elles sont très jolies, le Canada c'est magnifique. Voilà les amis, ça c'était pour vous dire un petit peu ce que j'avais eu la chance de visiter, parce que c'est une chance. Alors il y a mieux, hein. Il y a des personnes qui voyagent à l'autre bout du monde tout le temps. Voilà, je suis fier déjà de mon petit parcours. Je vous dis encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller hyper loin pour se dépayser. Bref, voilà pour les projets. Après les projets de voyage, moi j'aimerais bien faire la Nouvelle-Zélande, le Triangle d'Or, la Thaïlande et tout ça. J'aimerais bien faire l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, et puis tout, l'Islande, la Russie, Saint-Pétersbourg, j'aimerais bien m'y rendre, Moscou, la Mongolie. Non mais vraiment, je m'écoute, de toute façon je fais tous les voyages, il faudrait que je gagne au loto, mais déjà il faut y jouer. Tiens, je vais vous faire travailler un petit peu en commentaire une nouvelle fois, et si vous mettiez les 2 pays principaux vraiment en tête de liste, vous voyez, que vous aimeriez visiter. Juste par curiosité, je voudrais voir un petit peu les kiffs de mes abonnés et des autres. N'hésitez surtout pas à participer, interaction, j'adore ça, donc allez-y en commentaire. Et surtout, petit pouce bleu les amis, n'oubliez pas pour le référencement, parce qu'on fait des vidéos pour qu'elles soient vues, il ne faut pas se voiler la face. Puis moi je vous dis à bientôt, je pense que la vidéo va déjà durer suffisamment longtemps. Je vais arrêter de parler de voyage, même si je pourrais en parler des heures, vraiment des heures. Je vais vous dire à très très vite, portez-vous bien, vous savez la petite phrase d'accroche finale ou de décroche finale. Faites de la moto, vous vous souvenez, faites de la moto, faites F-E accent circonflexe T-E, donc faites de la moto. Parce que c'est important les potos, c'est important et essentiel pour moi. Donc ce qu'il est pour moi doit marcher et fonctionner pour vous aussi en principe. Et détendez-vous avec votre moto. Prenez ça comme un médicament, je vous l'ai déjà dit. Voilà les potos, je vous dis à très vite, je vous fais la grosse bise du Nord, de Nordie. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao les boss, à bientôt, bye. Oh là 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 là, c'est trop kiffant, vraiment.